au contraire fixé dans sa jeunesse adorable au tréfonds de chaque cœur que sa disparition brutale a brisé et plongé dans la spirale du questionnement. Qu'il nous soit permis de présenter nos condoléances les plus sincères et vous inviter, chacun en conscience, à faire que cette cérémonie empreinte de dignité soit à la hauteur de ses souvenirs. Chères familles, chers parents et amis, dorénavant et pour les générations présentes et futures, l'histoire familiale retiendra que maman Eoumé Eao Martelly est originaire du village Bombouanza, secteur de Bokatola, territoire Ingende, dans la belle et nouvelle province verdoyante de l'Équateur. Issue de la lignée familiale Njoli Ndekola, elle est née le samedi 14 septembre 1946 ici à Kinshasa. Et la voilà qui s'en va ce jour et vient de nous quitter inopinement le mardi 14 juin 2016, loin de ses terres ancestrales, et cela au terme d'un parcours de vie élogieux de 70 ans. Son parcours est marqué par une vie très laborieuse, dans laquelle elle combinait harmonieusement le métier ô combien difficile de femme de ménage à celui tout aussi exigeant de maman diaconaise. Une vie familiale de mère et grand-mère, comblée par sa nombreuse progéniture composée de plusieurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, qui se trouvent tous aujourd'hui amputés du bras séculier. Nos pensées vont à eux. Une vie de chrétienne très engagée dans la communauté des Assemblées des Dieux au Congo, paroisse d'Injili. Son testament se résume en ces quelques mots: unité et solidarité de la famille. Chers amis, par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme. Une part d'elle va dans l'invisible. On croit que la mort est une absence quand elle est une présence secrète. On croit qu'elle crée une infinie distance alors qu'elle supprime toute distance, en ramenant à l'esprit ce qui s'est localisé dans la chair. Que des liens elle renoue, que des barrières elle brise, que des murs elle fait couler, que des brouillards elle dissipe, nous le voulons bien. Plus il y a d'êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants en battage céleste. Le ciel n'est plus alors uniquement peuplé d'anges, des saints connus ou inconnus, et du Dieu mystérieux. Il devient famille. C'est la maison de la famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire ainsi. Et du haut en bas, le souvenir, le secours, les appels se répandent. Chères familles, chers parents et amis, ainsi édifiés de toutes les évocations si haut, chacun d'entre vous fera le deuil de maman Marceline à son rythme et gardera dans son tréfonds l'image de l'illustre disparu, plutôt que d'aller la chercher à son domicile au numéro 151 de l'avenue Doualaba, quartier Ouaka, dans la commune de Kinshasa, ni à la sortie du culte de dimanche. C'est ici qu'il vous faudra revenir, car à cet instant, elle vient de changer d'adresse et de commune. Désormais, elle reposera ici à la nécropole de Kinshasa, dans le quartier Oulari, à l'Église, au numéro 543 de la rue des Rêves. Je répète de l'adresse de maman Martelly, cité nécropole, quartier Oulari, à l'Église, au numéro 543 de la rue des Rêves. Nous vous exhortons à revenir, souvent et chaque fois que vous le pouvez, visiter cette dernière demeure. Maintenant que maman Martelly mérite la paix et le repos éternel, et que la séparation s'impose dans notre pouvoir, nous allons confier son corps à notre terre généreuse et accueillante, tout en souhaitant qu'elle lui soit douce et légère. À l'unisson, lui disons au revoir, dans la langue chère, à ses oreilles, comme on le dit en disant maman Martelly, au Kinshasa, vous le dites. Je vous remercie.
Merci, chère famille. Après ces petits mots, je vous invite à former 2 rangées derrière la dépouille mortelle de maman Martelly. Nous ferons la marche solennelle avec une pensée pieuse pour maman Martelly, l'accompagnant à sa dernière demeure dans le quartier Polaris. Merci de vous avancer. Pendant que la famille de maman Martelly